comment? Tu fais quoi là? Dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux comment? Je ne comprends pas. Dis-moi ce que tu veux pour que tu arrêtes de voir cet homme que tu vois en cachette. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Toi-même, tu me l'as souvent dit. Je t'ai dit quoi? 1. Tu aimes ta femme. 2. Tu ne peux pas quitter ta femme. 3. Tu ne peux pas être polygame. D'accord, ça va. Et si je revenais sur certaines choses que je disais impossibles, tu vas arrêter de voir cet homme? Comme quoi d'abord? Tu n'aimes plus ta femme. En fait, si je suis là, c'est pour un conseil relatif avec mon boulot. Je t'écoute. Je vis une situation qui me chagrine beaucoup au boulot et qui pourrait gravement nuire à mon mariage. De quoi s'agit-il? Après mon mariage avec Paul, je me suis donnée à fond au boulot afin de réussir à mes objectifs. Ce qui m'a demandé énormément de sacrifices sur le plan familial. J'ai dû reléguer toutes les envies de mon mari au second plan. Je dis bien toutes ces envies. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pense qu'avec cette insistance, j'ai pleinement compris. Mais aujourd'hui, j'ai obtenu l'aboutissement de ce travail. Je ne suis pas heureuse. Je risque de décliner ma promotion. C'est incompréhensible, au vu des efforts fournis que toi-même tu viens d'énumérer. Pourquoi penser à décliner cette offre? C'est parce que ma promotion a été entachée par un péché très grave. N'es-tu pas certaine d'avoir commis ce péché? C'est là tout le problème, pasteur. Je n'ai aucun souvenir d'avoir commis un acte odieux. Mais la personne avec qui j'étais m'a raconté tout ce qui s'est passé. C'est très compliqué ce que tu dis là. En gros, tu n'as aucun souvenir du péché que tu as commis, mais par contre tu as un témoignage qui te conforte à cela. Et tu ne veux pas en parler avec moi, vu que tu restes très évasif sur ce sujet. Ce dont on m'accuse pourrait gravement nuire à mon mariage. Je ne veux pas occuper un poste que j'ai obtenu de manière malhonnête. Ce dont je suis certain, c'est que tu as bossé dur pour ce poste. C'est la grâce de Dieu, pasteur. Et aussi, c'est grâce à mon mari. Il a dû supporter mes absences et autres caprices. Voilà, la prière constante est au cœur de toute vie chrétienne. Elle procure le discernement nécessaire face à toute situation de vie. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que je pourrais t'accompagner dans tes nombreuses prières. Merci, pasteur, de m'avoir accordé un peu de votre temps. La maison du Seigneur accordera toujours du temps aux brebis du Seigneur. Avant de partir, je propose que nous prions. D'accord, pasteur. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oui, je vous écoute, docteur. Comment ça, je n'ai aucun problème? Pourtant, je n'ai plus aucune activité sur ce plan. J'ai réessayé avec 3 femmes différentes. Ça n'a pas réagi. Et vous me dites que tout va bien. Comment? Comment ça, docteur? Je n'ai aucun problème qui pourrait m'affecter autant. D'accord, docteur. Merci d'avoir réagi aussi vite. Salut Chantal. Salut Diane, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je suis là. La journée de travail est presque terminée et tu n'es pas encore arrivée. Désolée, je ne me sentais pas bien de la journée, alors je me suis permise une journée de repos. Les choses sont en train de se préparer ici pour la passation de service qui aura lieu dans 2 jours. Et c'est là que tu vas pour tomber malade. Ou ça a quelque chose à voir avec ce que tu m'as raconté? D'une part oui, mais ça va aller. Je serai là demain sans faute. Ok, d'accord. À demain alors. À demain.
Tu vas m'excuser. Je ne voulais pas que tu gardes devant la maison. Tu sais que notre relation doit rester secrète. Je suis d'accord avec ça. Et j'aimerais que ça continue à rester secret. N'oublie pas que je suis marié avec des enfants. Paul, c'est mon cousin et Chantal, c'est ma belle-sœur. Je n'aimerais pas qu'ils soient au courant de nous. Je ne peux même pas d'abord. Toi au moins tu es clair sur ce point. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sors avec un autre homme marié que moi? Écoute, c'est très difficile pour un homme marié de quitter sa femme. Car le mariage, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Ça ne s'arrête pas seulement au sexe. Comment ça? Explique-moi s'il te plaît, pour le jour où je serai aussi mariée. D'accord, écoute. Quand on se marie, le socle, c'est l'amour. Enfin, je veux dire la base, quoi. Mais pour qu'un mariage dure, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Le comportement, la communication, le respect mutuel, les enfants et surtout savoir se pardonner quand l'un a commis une faute. Et après tout ça, vient le sexe. C'est beaucoup de choses, hein. Oui, tout à fait. Donc, si un homme marié t'a promis de quitter sa femme, à 95% il te ment. Surtout s'ils sont mariés depuis près de 3 ans. Et pourquoi il y a tant de divorces? Même chez les chrétiens à qui la Bible l'interdit. On se rend compte qu'ils sont même les premiers dans les tribunaux pour les divorces. Comment ça s'explique? C'est le monde actuel qui veut que les choses soient ainsi. Au début de ma carrière, les divorces étaient des choses rares. Aujourd'hui, les cas les plus nombreux sont les divorces et les problèmes de terrain. Je te comprends, mais je ne sais quoi te dire. Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est parce que les gens aujourd'hui épousent plus la chair au lieu de la personne intérieure. Ils se basent sur le physique, l'argent, le bon travail, les belles formes. Et ils oublient le plus important, l'homme intérieur. L'homme intérieur? Oui. Il faut demander à ton pasteur. Il va t'expliquer ce que ça veut dire. En dehors des bons moments que je passe avec toi, tu me conseilles aussi beaucoup. Je vais partir. J'espère que madame n'est pas encore rentrée. Sinon, ça sera chaud sur moi. D'accord. Vas-y. Bye. Bye. Ouah! Couzo! Polo! Qu'est-ce que tu es en train de promettre à la fille ici? Aïe! Ouais. Bonsoir madame. Vous êtes déjà rentrée. Tu me demandes si je suis déjà rentrée. Tu sors d'où? Depuis que mon mari est rentré, il n'y a personne pour le servir. Certainement, elle était avec la personne qu'elle retrouve ces temps-ci. Si tu veux sortir, fais-le. Mais que ce soit pendant ton jour de repos. Je pense que la dernière fois, nous t'avons dit que si tu vois quelqu'un, il serait préférable que tu nous l'amènes ici. Madame, je ne veux pas vous le présenter parce que je ne suis pas encore sûre. Je l'observe encore. Donc tu confirmes ce que je dis? Là n'est pas le problème. Si tu veux sortir, respecte tes heures et tes jours de travail. C'est tout ce que je t'exige. Pour le reste, quand tu seras fixé sur cette personne, tu nous l'amènes ici. D'accord, madame. Je m'excuse. Que cela ne se répète plus. Tu ne devrais pas l'encourager à avoir des hommes. Je ne l'encourage nullement. Mais c'est une femme. Elle est déjà en âge de se marier. Tu ne comprends pas. Je pense plutôt que son prétendant devrait lui rendre visite ici à la maison pour qu'il ne succombe pas aux tentations charnelles avant le mariage. Elle a 25 ans. On ne peut plus la traiter comme une gamine de 16 ans. Étant chrétienne, elle sait certainement comment se tenir.
Monsieur Philippe. Monsieur. Et qui est, c'est comment? Tu fais quoi là? Dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux comment? Je ne comprends pas. Dis-moi ce que tu veux pour que tu arrêtes de voir cet homme que tu vois en cachette. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Toi-même, tu me l'as souvent dit. Je t'ai dit quoi? 1. Tu aimes ta femme. 2. Tu ne peux pas quitter ta femme. 3. Tu ne peux pas être polygame. D'accord, ça va. Et si je revenais sur certaines choses que je disais impossibles, tu vas arrêter de voir cet homme? Comme quoi d'abord? Tu n'aimes plus ta femme? Non, je l'aime toujours. Mais je suis désormais convaincu que je t'aime toi aussi. Si tu le dis, c'est juste parce que tu veux que je fasse tout ce que tu veux. Je suis sûr et certain que je t'aime toi aussi. Sinon, comment tu expliquerais mes jalousies constantes? Je vous aime tous les deux et je ne peux abandonner personne. Tu nous aimes toutes les deux. Et comment tu vas faire avec ta foi chrétienne qui t'empêche d'être polygame? Ne me dis pas que tu veux que je sois celle qui est cachée derrière. Laisse-moi réfléchir. Je peux peut-être faire comme Salomon. Te présenter comme ma concubine officielle connue de tous. Non, non et non. Je ne vais pas laisser l'occasion que j'ai dehors d'être la femme d'eux pour devenir la concubine officielle de Paul. Je te rappelle que je suis aussi chrétien. Et je sais que ta femme refuse de te donner les enfants. Mais moi, je peux. D'un claquement de doigts. Il suffit seulement que je connaisse ma position à tes côtés. Paul? Paul? Paul, tu es assis dedans? Mince. Elle est dans le couloir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me poses la question. C'est toi qui es venu me caler ici, non? Paul? Oui, chérie. J'ai fait des selles. C'est venu avec force. On dirait la diarrhée. Ah, c'est peut-être ce que tu as mangé là qui est la cause. Peut-être, je ne sais pas. Ok, fini alors tu viens prendre les médicaments. Je les regarde dans la chambre. Oui. Apparemment tu as fini. Oui. Mais ça n'empêche que tu ne prennes tes médicaments. Tiens. Oui, mais après. Ce que je viens de sortir là m'a fatigué. Je vais boire ça après, s'il te plaît. Ok, je dépose ça. Mais quand j'allais aux toilettes, je t'ai laissé profondément endormi. Qu'est-ce qui t'a réveillé? J'ai fait un horrible cauchemar. C'était tellement réel que je me suis débattue fortement pour m'en sortir. Je suis désolé. Mais c'était quoi comme cauchemar? Pour que tu sois dans cet état? Tu vas certainement rire. Je me suis réveillée couchée auprès d'un autre homme. Waouh! Tu as vraiment raison d'appeler ça cauchemar. Tu as prié avant de dormir? Oui, tu sais très bien que je ne blague pas avec la prière. Bref, c'était certainement la fatigue. Je vais me rendormir.
Maurice. $50 000? Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone entre tes mains? Toi, il t'envoie des montants pareils. Si toi tu es radin, lui au moins il ne l'est pas. Tu fais quoi à fouiller dans mon téléphone? Il est privé. Madame, un téléphone que j'achète avec mon argent m'appartient. Qu'est-ce que tu as acheté avec ton argent? Mais tu ne me réponds pas, hein? J'étais en train de lui parler de sa façon de laver ce levier. Et elle voulait justifier ses bêtises. Voilà pourquoi je lui ai dit que c'est facile de détruire quelque chose qui n'a pas été payé de sa propre poche. Tu fais d'abord quoi ici? Les choses de la vaisselle te concernent en quoi? Mais c'est toi que je cherchais. Et je suis tombé sur ce qu'elle faisait. Je suis à la cuisine avec maman en train d'arranger le sac pour son départ. N'oublie pas que c'est toi qui dois aller la laisser à l'agence avant de partir au boulot. D'accord. En parlant du boulot, tu ne pars pas aujourd'hui? D'habitude, à cette heure-ci, tu n'es plus là. J'ai pris une journée de repos aujourd'hui. Je devais aider maman à faire son sac pour son départ au village. D'accord. Allons-y. Allô? Allô, oui, ma puce. C'est grave, oh. Grave comment il y a eu quoi? Paul sait pour nous deux. Il va faire comment pour le savoir? C'est toi qui lui as dit. Non, 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 je n'ai rien dit. Il a vu le message que tu m'as envoyé et aussi le dépôt que tu m'as fait. Il s'est fâché jusqu'à... Mais pourquoi il serait aussi fâché? Je sais pas moi. Tu es sûr qu'il n'y a rien entre toi et ton Paul là? Je t'ai déjà dit que je ne suis pas une prostituée. D'ailleurs, je vais continuer mon travail. D'accord. Ah, maman, tu es prête. Oui, mon fils. J'ai passé un excellent séjour. Merci beaucoup, mes enfants. Eh, mais où est France? Elle est derrière. Attends, je l'appelle. France! France! Oui, madame. France, je voulais te dire au revoir. Ma fille m'a dit comment ta présence dans cette maison la soulage beaucoup. Continue à te tenir bien comme ça. Le Seigneur va te récompenser. Merci beaucoup, maman. S'il te plaît, n'oublie pas de m'appeler dès que tu arrives pour me faire savoir que tu as bien voyagé. Je n'ai pas oublié. Bon voyage. Merci, maman. Toi, attends là. Salut Diane. Salut, monsieur. J'ai essayé de jouer Chantal en vain. Tu l'as vu aujourd'hui? Parce que moi pas. J'ai essayé de la voir et je l'ai appelée. Elle m'a fait comprendre qu'elle prenait sa journée aujourd'hui. Brusquement comme ça, sans aucune raison, ni prévenir. Est-elle malade? Non, mais... Monsieur, ça doit être à cause de ce que vous connaissez là. Mais qu'elle passe à autre chose. Ce qui est fait est fait. Elle n'a pas fait un blocus dessus. Et d'ailleurs, la passation des services est après-demain. Tu l'as prévenu? Oui, monsieur. Tu parlais exactement de quoi avec mon mari derrière lorsque je vous ai surpris. J'ai constaté que la version qu'il m'a donnée te mettait mal à l'aise. Alors je vais écouter la tienne. Madame, en fait, il était en train de me gronder par rapport à mes sorties.
Et comme il m'a trouvé en train de parler au téléphone avec mon petit ami, c'est là où il a commencé à me gronder. Donc c'est tout. C'est tout, madame. Et il parlait de payer quoi? C'est justement ce mot que j'ai entendu. Et je ne pense pas qu'il parlait de l'évier comme il a voulu me faire croire. Madame, c'est vrai, oh. Il disait que je ne peux pas payer cet évier. D'accord, retourne travailler. Mais attends. Cette semaine ne doit pas finir. Je veux que tu me présentes ton soi-disant petit ami. Qui comme ça? Celui que tu viens d'appeler petit ami. Parce que si tu l'appelles déjà petit ami, ça veut dire que tu l'as accepté. Alors viens me le présenter. D'accord, madame. Maurice! Maurice! Qu'est-ce que tu fais là? Il fallait que tu voies immédiatement. Je te le redis encore. Laisse ma ménagère tranquille. Lâche-moi! Tu es devenu fou ou quoi? Je t'ai demandé plusieurs fois d'éviter France. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? C'est pas à toi de prendre cette décision. C'est sa vie privée. Alors lâche-la. Comme tu as couché avec elle, personne d'autre ne devra avoir à le faire. Regarde-toi. On dirait qu'elle t'a possédé ma parole. Tu viens te battre avec moi pour une chisa? Toi, un chrétien réveillé et marié? Je pense que le conseil que le pasteur Raoul a donné dernièrement chez toi, il était dédié à toi. Mais c'est ma bonne. Elle est sous ma responsabilité. Imagine que tu la mettes enceinte. Comme celle dont tu m'as raconté l'histoire la fois dernière. Elle fera comment? Puisqu'elle peut pas accepter d'avorter. Arrête avec ton hypocrisie. Arrête avec ton hypocrisie rapidement. C'est parce que tu l'avais à toi tout seul. Alors, cher cousin, laisse-moi te dire que c'est impossible. Ton statut matrimonial te l'interdit. Maintenant, que ce soit la dernière fois que tu viens me bousculer à cause d'elle, va te faire délivrer ou alors va divorcer de Chantal. En tout cas, je t'aurais prévenu. Eh bien, moi aussi. Mince. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Aide-moi, Seigneur. Je ne vous ai rien fait. Vous m'avez supplié de vous faire l'amour. Vous mentez! Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Vous n'imaginez pas ce que l'alcool peut nous pousser à faire. Mais aujourd'hui, j'ai obtenu l'aboutissement de ce travail. Je ne suis pas heureuse. Je risque de décliner ma promotion. C'est incompréhensible, au vu des efforts fournis que toi-même tu viens d'énumérer. Pourquoi penser à décliner cette offre? C'est parce que ma promotion a été entachée par un péché très grave. N'es-tu pas certaine d'avoir commis ce péché? C'est là tout le problème, pasteur. Je n'ai aucun souvenir d'avoir commis un acte odieux. Mais la personne avec qui j'étais m'a raconté tout ce qui s'est passé. Seigneur, je te demande de me guider. Toi seul sais la vérité. Toi seul sais les sacrifices que j'ai faits pour l'aboutissement de ma vie professionnelle. De toi, j'aimerais avoir la réponse à ma question. Merci mon Dieu, car je sais que tu vas me répondre. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bonne arrivée, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous sers à manger. C'est moi qui ai préparé.
Ah, déjà rentré. Oui, mais je me sens pas bien. J'ai cru qu'après ton retour, on aurait eu la discussion que je t'avais promis après le départ de maman. Oui, mais écoute là, je ne suis pas bien. Est-ce qu'on peut parler tout à l'heure? Ok. Repose-toi donc. Tu ne peux pas arriver sans me prévenir et me demander de sortir. Mais est-ce qu'ils sont là à cette heure-ci? Ils sont là tous les deux. Comment ça? Madame n'est pas allée au travail et mon patron est rentré étant fâché. Ton patron est venu m'agresser chez moi. Pour toi. Il a fait quoi? Il m'a agressé. Moi, son frère. Et tu veux me dire qu'il n'y a rien entre vous deux? Peut-être qu'il a fait ça pour me protéger. Te protéger de quoi? Te protéger de quoi? Au vu de sa réaction, je suis certain que vous entretenez une relation tous les deux. On ne peut pas causer maintenant. Nous allons en parler dimanche. Je t'ai demandé plusieurs fois d'éviter France. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? C'est pas à toi de prendre cette décision. C'est sa vie privée. Alors lâche-la. Comme tu as couché avec elle, personne d'autre ne devra avoir à le faire. Regarde-toi, on dirait que tu as possédé ma parole. Tu viens te battre avec moi pour une chisa? Toi, un chrétien réveillé et marié? Je pense que le conseil que le pasteur Raoul a donné dernièrement chez toi, il était dédié à toi. Laisse-moi réfléchir. Je peux peut-être faire comme Salomon. Te présenter comme ma concubine officielle connue de tous. Non, non et non. Je ne vais pas laisser l'occasion que j'ai dehors d'être la femme d'eux pour devenir la concubine officielle de Paul.